Bien, aujourd'hui, nous allons monter les hausses à lécher au rucher. Pour cela, je me sers de la petite boîte électrique. Et la boîte électrique est un sacré compagnon de travail. Je vais vous montrer comment poser les hausses à lécher. Nous voici arrivés au rucher. Première chose qui est très importante, quand vous faites la récolte, pensez à marquer tous vos cadres au numéro de la ruche. Vous voyez ici, la 6. Nous voici à la ruche numéro 6. Donc on enlève le toit bien sûr, la feuille d'annotation. Oh, il y a du monde là-dessous. Donc il y a beaucoup de monde mais j'ai pas enfumé. J'ai fait exprès. On remet les hausses à lécher avec ma méthode. On n'a pas forcément besoin d'enfumer. Je vous explique pourquoi. C'est parce que en fait la hausse à lécher, je vais la poser en laissant le nourrisseur. Très important. Corps de ruche, le nourrisseur. Vous voyez que les abeilles sont toutes là. Elles sont en train de se rentrer. Quand j'ai fait la récolte, je leur avais mis un peu de sirop. Donc je pense qu'elles sont en train de le finir. Voilà. Donc ici, on voit bien la ruche numéro 6. Je suis à la ruche numéro 6. Je vais leur reposer par-dessus. Très important. Laissez bien le nourrisseur ici. Parce que les abeilles qui sont ici vont remonter à travers le nourrisseur, vont venir nettoyer la hausse. Et tous les débris qu'elles vont faire en termes de nettoyage de cire, au lieu de tomber dans le corps de ruche, ça va retomber ici, dans le nourrisseur. Ce qui sera beaucoup plus facile à nettoyer après qu'aller nettoyer toutes les cagades qui sont rentrées dans le corps de ruche. Vous comprenez? Donc voilà. Deuxième avantage, elles reconnaissent l'odeur de leur miel, puisque c'est leur os à elles. Elles reconnaissent leur miel et ça évite de propager les maladies. Le fait de ne pas mélanger, je ferme. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, c'est leur os, je le répète, mais c'est très important, dans la mesure où, imaginez que cette ruche ait été malade, que j'ai mélangé des cadres avec d'autres ruches, je mettrai la maladie sur toutes mes ruches. Alors que là, je confine. C'est l'époque, hein, on confine. Voilà, c'est très simple, vous voyez. Alors, je remets ça. Je marque pas hausse à lécher parce que dans le processus numéro 6, et je le remets. Voilà. L'avantage du léchage in situ sur la même ruche, c'est qu'en plus maintenant, auparavant j'avais appris en rucher école que le léchage on pouvait le faire à plus de 20 mètres du rucher en mettant les hausses un peu comme ça. En fait il y a tout le monde qui venait, les abeilles, les guêpes, les frelons, tout le monde rentrait là-dedans, les mouches, les insectes, les papillons, enfin tout le monde se mélangeait. Je vous dis pas le merdier que c'était, la ponte d'insectes indésirables autres que les abeilles sur les cadres, alors que là je vais sortir des cadres nickel, comme si je venais de les acheter. Vous allez voir, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, comme ça. En plus, maintenant, il n'y a que ces abeilles-là qui viennent lécher cette hausse-là, parce qu'en fait, pour y accéder, il faut rentrer dans la ruche et remonter par là, vous voyez, par le nourrisseur. Cool Raoul. Allez, je passe à la suivante. Petit aparté, quand vous faites le transvaillitage de vos hausses pour le léchage, dans la brouette, quand il reste toutes les autres hausses à poser encore, pensez à laisser un drap dessus, sinon c'est vite la foire à neuneux dans la brouette. Alors, pose de hausse à lécher à la ruche numéro A. Dis-moi. Regardez. Elles sont pas gentilles ces abeilles. Mes petites italiennes. Elles méritent hein, quand même. Hein. Allez, on va leur mettre la hausse à lécher. Bien, nous sommes sur la ruche numéro 3. Alors celle-ci, elle est un peu space. Parce que quand j'ai fait la récolte, je me suis rendu compte que dans la... il y avait deux hausses. Quand j'ai fait la récolte,
deuxième du dessus était quasiment pleine. Je me suis dit, celle-là, elle doit être blindée de miel. Ah non. Dans celle-ci, il y avait 3 cadres de couvain. Alors, j'ai décidé de les laisser. Vous voyez les hausses là-bas, il n'y a pas de bras, il n'y a rien du tout, ça commence à être la foire. Elles y vont toutes dessus déjà. Alors, donc, je ne vais pas ouvrir. Parce que ici, il restait 3 cadres de couvain au milieu là. J'ai enlevé les cadres de miel. J'ai laissé les 3 cadres de couvain de façon à ce que les abeilles finissent de naître. Alors je vous dis pas du couvain au 15 août, bizarre. Donc, même technique. Vous voyez, c'est marqué 3. Hein. Donc c'est bien la 3, je le remets directement par-dessus. Alors comme il y a l'étage, avant la reine ne viendra pas pondre ici de toute façon. Et voici la deuxième. Alors c'est très très rapide. Hein. Mettre des hausses à lécher. Voilà pour la ruche numéro 3. Ah, ça fait un monument, hein, mais c'est normal. Hein. Elle avait 2 hausses là. Voilà. Alors pour ceux qui me poseraient la question combien de temps on les laisse, habituellement en plein air, en 4 heures elle vous le nettoie le truc, parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. Mais là comme c'est couvert du coup, vous pouvez la laisser, vous pouvez venir récupérer ça demain. Vous êtes moins pressé, ça craint pas, en plus ça craint pas les intempéries, contrairement au léchage en plein air où il peut y avoir une averse, un orage, des grêlons, enfin n'importe quoi. Et surtout, là, comme je disais tout à l'heure, la foire quand tout le monde vient lécher. Alors que là, les 2 hausses là, c'était bien les hausses de la 3. Donc c'est ses propres abeilles, le propre miel, la même odeur, tout va bien là. Je passe à la suivante. Et vous voyez toujours que c'est toujours aussi rapide. J'en ai profité pour replacer la harpe électrique à sa place, que j'ai oublié la dernière fois d'ailleurs, que j'avais mis de côté et que j'ai oublié de remettre. Voyez. Donc la harpe électrique contre la ruche au passage du frelon qui fait le tour des ruches avant d'attaquer. Mais je le répète, j'ai encore de la chance, les frelons sont toujours pas arrivés sur le rucher, ce qui me laisse encore le temps de finir d'élaborer tous mes pièges. Je vous en reparlerai. Ruche numéro 9. Alors, vous voyez, il commence à faire chaud. Alors j'aime bien faire le matin entre 10 et 12 parce qu'elles sont encore pas trop actives les abeilles. Donc, vous voyez, j'ai bien marqué numéro 9. Je vais la poser à côté, frelon, on enlève. Les caillasses. Hop. Le toit. L'isolant. Le couvre-cadre. Il n'y a pas grand monde dans le nourrisseur. Allez, on chasse les abeilles qui ne sont pas de la ruche. Ouh, ça commence, hein. 9. Voilà, je lui repose la 9 sur la 9. Hop, hop. Tup, tup. Voilà. C'est fait. C'est rapide. Comme on aime. Et là, elles vont me nettoyer ça sous 24 heures. Je vous dis pas qu'à la brouette ça commence à tourner là-bas. Elles ont senti. Elles ont du nez, hein. Ah, les coquines. Elles ont du nez. Ah, ruche numéro 2. Voilà, le ruche est terminé. En pose de hausse à lécher. Léchage de hausse, J+1. Une hausse vide pour pouvoir poser vos cadres. Que d'avoir des problèmes si vous n'utilisez pas la fumée. On les chasse un peu. En attendant, elles nous ont fait du bon boulot. Regardez comme elles l'ont nettoyé. C'est magnifique. Ils sont construits, propres, nettoyés, réguliers. C'est vraiment formidable cette technique. Je vous la recommande. Allez, on les balaye doucement. Si possible, si vous avez une petite brosse comme ça à poil doux, avec les poils blancs. Parce que alors, si vous prenez une brosse à poil foncé, là, je vous dis pas l'attaque.
Donc toujours une brosse poil doux et blanc. Alors moi je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai pris une brosse à tapisserie, colle à tapisserie. Voilà, ça me fait la hausse pour le prochain. Et regardez, les excédents de cire sont restés dans le nourrisseur. Le nettoyage, c'est nickel. Regardez, c'est propre. Après on ira voir comment les stocker. Je vous donnerai un petit truc au niveau du stockage des cadres pour pas qu'elles soient envahies par les teignes.